Jean-Luc, rappelle-toi, il y a 22 ans, à l'issue du congrès de Lyon, au cours duquel je venais d'être élu président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, et grâce à la mise en place des nouveaux statuts qui venaient d'être adoptés, il y avait une ouverture pour les sous-officiers professionnels et volontaires, dans une volonté d'une représentation au sein de la fédération de tous les statuts et de tous les grades. Et je t'ai appelé le dimanche soir pour te demander de rentrer au CE, au comité exécutif, en tant que sous-officier volontaire, et tu ne savais plus quoi dire, tu balbutiais, tellement tu étais surpris. Eh bien aujourd'hui, tu as tenu le coup pendant 22 ans, alors que tu n'y croyais pas vraiment au départ, et en cela je voudrais te saluer, témoigner de ton engagement au sein des structures de la fédération et te dire que finalement nous, on continue à se voir au sein justement des anciens des comités exécutifs de mon époque et de l'époque de la présidence de Richard Vignon dans notre rendez-vous annuel, donc rendez-vous au mois de mai prochain et bon vent. C'est un vrai plaisir que vous me faites que de me donner l'occasion de m'adresser à Jean-Luc Péruzin ce soir à l'occasion de son départ. Ce qui doit être pour lui, j'imagine, un grand moment, et un moment surtout très émouvant. Jean-Luc, nous sommes de vieux compagnons de route tous les deux. Nous sommes rentrés en 1996 grâce à Daniel Horry qui nous a donné cette chance, cet honneur d'être vice-président de la fédération. C'était en 1996 et nous avons passé 14 ans ensemble au comité exécutif à défendre et à promouvoir les sapeurs-pompiers de France. Comme vous vous apprêtez à le faire à la veille de ce congrès, un congrès qui forcément sera bien réussi, je n'en doute pas, on peut faire confiance aux pompiers du Morbihan. Ça me permet aussi de saluer Grégory, c'est son premier congrès comme président. Et ça me rappelle plein de souvenirs. Et ça me permet aussi de vous dire que je n'ai rien oublié, en tout cas que je ne vous ai pas oublié. Jean-Luc, c'est un homme de conviction, c'est un homme très engagé. C'est un exemple aussi pour les sapeurs-pompiers. C'est un exemple de ce que permet l'ascenseur social chez les sapeurs-pompiers. Parti de son Périgord, de sa Dordogne tant aimée, il a gravi un à un les échelons pour devenir vice-président. Vice-président de notre fédération. Et un vice-président qui a fait du bon boulot, ça je peux vous le dire. C'est un homme de caractère aussi, quelqu'un qui a son franc-parler, hein, Jean-Luc, pas de langue de bois, hein. Mais c'est quelqu'un de très attachant. Et ce qui le caractérise peut-être le mieux, c'est sa fidélité, sa loyauté, qui fait que nous sommes devenus des amis. Et il fait partie de ceux qui, après mon départ de la fédération, a gardé des contacts avec moi, et nous sommes toujours intimement liés. Je peux te le dire, Jean-Luc, je suis très fier de t'avoir comme ami. À très bientôt, à toutes et tous, bon congrès, et à toi, Jean-Luc, sûr, à bientôt. Cher Jean-Luc, nous avons passé 15 ans ensemble au comité exécutif. Tu as été, durant mes 7 années de présidence, à mes côtés. Pour tout cela, te dire merci serait trop simple. Te transmettre toute ma reconnaissance serait céder à la facilité. Te dire que tu as été un grand dirigeant associatif, c'est la réalité de ton engagement total pour nous tous. Affirmer que tu as l'estime des sapeurs-pompiers de France, l'ensemble de notre réseau associatif réuni ce mercredi après-midi t'en apporte la preuve. Alors, je vais me contenter de te dire que c'est pour moi un immense honneur d'être ton ami et te souhaiter, aux côtés de Laurence et de Marie-Jo, beaucoup de bonheur dans ton Périgord noir natal, comme dans tous tes voyages au cœur de notre beau pays. Je sais que tu continueras avec plaisir d'aller à la rencontre des pompiers de France que tu aimes tant.